Il n'existe pas de mari de nuit, il n'existe pas de femme de nuit. C'est faux ces histoires. Mari et nuit et femme de nuit, c'est une farce évangélique. Les esprits ne couchent pas avec les hommes. Si je suis un garçon là, si garçon vient me draguer là, 2 jours, 3 jours, ça ne fait pas moi-même. Et puis moi et puis le jeune, on se sépare. Elle dit sa fille en bas dernière, elle est là. C'est elle qui est sa femme. Dans les camps là-bas, elle ne veut pas que l'autre garçon l'approche. Donc c'est elle qui est son mari. C'est ta maman? Oui, prof. De la contradiction naît la lumière. Je vous demande de suivre une seconde fois ces 2 vidéos attentivement et écoutez. Suivons ensemble. Il n'existe pas de mari de nuit, il n'existe pas de femme de nuit. C'est faux ces histoires. Mari et nuit et femme de nuit, c'est une farce évangélique. Les esprits ne couchent pas avec les hommes. Maintenant, ils proviennent d'où ces gens-là? Ils proviennent dans votre détresse psychologique et dans un manque d'affection sentimentale. Pour les plus jeunes, ceux qui ont 18, 17, 18, 19, 20 ans et qui sont en célibat, qui n'ont pas une vie de copains-copines, ils sont dans le développement de découvrir leur corps. Ça, ce sont des signes de découverte de son corps, qui sont des faits normaux, physiologiques, qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Maintenant, quand tu es dans tes insuffisances-là, les manques émotionnels que tu as et psychologiques peuvent créer une forme d'imagerie afin de te permettre une forme de satisfaction émotionnelle. Mais ça n'a rien à voir avec un démon ou un esprit. Parce que les esprits n'ont pas de sexe. Si je suis un garçon là, si garçon vient me draguer là, 2 jours, 3 jours, ça ne fait pas moi-même. Et puis moi et puis le jeune, on se sépare. Elle dit sa fille en bas dernière, elle est là. C'est elle qui est sa femme. Dans les camps là-bas, elle ne veut pas que l'autre garçon l'approche. Donc c'est elle qui est son mari. C'est ta maman? Oui, prophète, c'est ma maman. Elle dit personne ne t'approche. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Elle dit, je suis sa femme dans la sorcellerie. Quand un garçon vient derrière moi, ça ne dit pas et puis il quitte derrière moi. Comment ça se passe? Si je suis un garçon là, si garçon vient me draguer là, 2 jours, 3 jours, ça ne fait pas moi-même. Et puis moi et puis le jeune, on se sépare. Comment? Qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ah, moi, je ne sais pas même. Je ne sais rien. Un coup comme ça. Pas mal aussi. Regardez votre fille, explique-la pourquoi elle n'arrive pas à se marier. Qui est derrière tout ça? Explique ça. Traduisez, hein? Quel mot traduit? Quel mot traduit? Et madame, elle dit, elle a pris ses menstrues aussi. Elle a pris ses menstrues, elle a gardé là-bas. Ses menstrues ne viennent pas, normalement. Quand ça vient 1 mois, ça s'arrête, ça fait 2 mois, 3 mois avant de venir. Elle a gardé tout ça, elle ne veut pas qu'un garçon l'approche. Donc c'est elle qui est sa femme, là-bas. Elle demande pardon. Elle demande pardon, elle va dire tout aujourd'hui et tout va revenir normal. oui, il faut dire tout. Va. Non, là, nous deux. Elle dit à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, elle quitte derrière elle. À partir d'aujourd'hui, elle ne va plus faire la sorcellerie. Elle va laisser tout. Et sa vie va devenir normale. Elle dit, elle a pris son enfantement. Elle a pris son enfantement pour garder, elle ne va plus faire enfant. Elle dit... Non, elle, c'est sa spécialité. Elle gagne de ça. Je viens de lui dire ça tout de suite. C'est ça qu'elle a commencé à converser parce qu'elle cachait ça. Elle dit, quand elle se couche avec elle, c'est ça qu'elle prend. Donc à partir d'aujourd'hui, tout va venir normalement. Elle ne va plus faire ça. Oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle ressent en couchant ça? Voilà. Les femmes. Et quand tu vas payer, un an, oui, et quand on va payer, des ans, oui.
Elle dit là-bas, dans la sorcellerie, on ne connaît pas enfant, on ne connaît pas petit frère. Là-bas, il n'y a pas pitié. Il n'y a pas sentiment. Quand tu es là-bas, il n'y a pas sentiment. Donc, quand elle quitte là-bas, elle ne couche pas à son mari. Ce n'est pas sa fille. Quand son mari veut coucher avec elle, elle dit non. Elle refuse. Voici le premier pasteur dit, des esprits n'ont pas de sexe, il ne peut pas coucher avec les hommes. Et voici notre vidéo, la jeune femme dit, elle couche avec sa fille, et la fille n'a pas de mari. Entre les deux, on prend quoi qui est la vérité? C'est pourquoi on vous emmène maintenant à ce qu'on puisse maintenant consulter la parole de Dieu, d'où la Bible, car la Bible est la parole de Dieu. Ensemble, voyons si réellement les esprits n'ont pas de sexe, ils ne couchent pas les gens, ou bien les esprits aussi peuvent coucher avec les gens. Voyons l'écriture. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 5, 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 5, Paul dit, il y a des esprits qui sont sur la terre et dans le ciel. Mais nous reconnaissons qu'un seul esprit qui existe, d'où il y a plusieurs esprits qui existent. Un esprit n'a ni chair ni os. Alors, un esprit peut-il agiter quelqu'un? Un esprit qui n'a ni chair ni os peut-il agiter quelqu'un? Est-ce que c'est possible qu'un esprit agite quelqu'un? Oui, un esprit peut agiter quelqu'un. Depuis l'Ancien Testament, des esprits impurs ont agité plusieurs personnes. Prenons le cas de Saül, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, 14 à 23. On dit l'esprit impur était sur Saül, il a fallu que David puisse jouer de la flûte pour que l'esprit impur quitte le corps de Saül. Dans 1 roi, chapitre 22, à partir du verset 21 à 23, 1 roi 22, 21 à 23, 2 Chroniques 18, verset 21 à 22, 2 Chroniques 18, verset 21 à 22. Ces deux versets nous montrent ici que Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de certains prophètes et ils ont prophétisé le faux. Un esprit n'a ni os, ni chair, ni os. Alors comment se manifeste en réalité comment se manifeste-t-il en réalité? S'il ne peut pas posséder, comment il se manifeste? S'il peut posséder, est-ce qu'il peut arriver aussi à coucher les gens? Quand un esprit possède quelqu'un, il prend le contrôle directement de la personne. Et on peut le voir dans le livre d'Actes 16, verset 16. Actes 16, 16. La Bible dit là-bas que l'esprit de Python a possédé une femme. La question qu'on se pose, est-ce que l'esprit de Python qui a possédé une femme, là, qu'on connaît déjà un serpent, c'est le Python, est-ce que la femme aussi faisait comme le Python? Je pense que non. Parce que la Bible dit dans Actes 16, verset 16 jusqu'à verset 19, la Bible dit clairement que la femme a dit la vérité, mais elle n'était pas en accord avec les apôtres. Les apôtres ont changé cet esprit-là. Mais on ne voyait pas la femme trembler comme un Python. Marc chapitre 9, à partir du verset 17 ou 14 à 39. Vous allez lire l'histoire d'un jeune. La Bible dit qu'il était possédé d'un esprit muet. Répondons maintenant à la question. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le premier pasteur qui a dit que les esprits ne peuvent pas coucher avec les gens. Un esprit, c'est quelqu'un qui possède le corps de quelqu'un. Le monde invisible est très vaste. Parce qu'il y a plusieurs esprits qui sont descendus. L'esprit peut prendre le contrôle de quelqu'un. Et le monde physique existe. Mais pendant que le monde physique existe, le monde invisible aussi existe. C'est pourquoi, même la Bible dit, dans le ventre des parents, un enfant peut être perverti, d'où un enfant peut être sorcier depuis le ventre de sa mère. Il n'est pas encore né, mais il peut être sorcier. Et la Bible dit dans Somme 58, verset 4. Et cette histoire, tout le monde le sait déjà, où des enfants sont dans le ventre, mais ils vont faire sortir ailleurs. Ça, je parle pour celui qui connaît le monde invisible. Ce pasteur n'est pas instruit sur le monde invisible. Il a pris qu'un seul verset, ou deux versets depuis Ecclésiaste, qu'on va vous faire savoir tout à l'heure. Dans le Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 2, à partir du verset 2, il est dit, Ecclésiaste 5, 2, il est dit dans Ecclésiaste 5, 2, que la plupart de nos songes viennent de nos préoccupations de la journée. Et Ecclésiaste 5, verset 6 aussi dit que la plupart des songes sont des vanités. Ça veut dire que c'est rien. C'est vrai aussi que ça peut arriver que l'homme puisse penser à femme et puis coucher à femme la nuit. Mais il y a certaines personnes qui souffrent même, qui ne pensent pas à femme, qui souffrent de ces interactions. Regardez dans la vidéo, vous allez voir que la femme a dit, la jeune fille elle ne fait rien, mais quelqu'un ne peut pas la voir pour femme. Parce que sa maman étant sorcière, couche avec elle en songe. Donc, qu'elle ait trouvé un garçon, elle ne peut pas, en réalité, être là le garçon. Mais quel est ce procédé? Comment se fait-il que la mère dit que dans le monde invisible, elle couche? Or, dans le monde invisible, nous ne sommes pas corps. Nous sommes soit âme ou esprit. Donc, elle trouve quoi pour coucher à sa fille? Forcément à cause d'un sexe. Et la plupart des femmes, ici, sous l'emprise des démons, ont souvent des douleurs lombaires. D'autres n'accouchent pas. D'autres appellent ça ventre chaud. D'autres n'accouchent pas. Et c'est une réalité. Parce que les esprits, s'ils peuvent agiter, mettre quelqu'un dans le feu, pourtant on ne les voit pas. S'ils peuvent prendre le contrôle de faire parler quelqu'un, on ne les voit pas. C'est que ces mêmes esprits aussi peuvent arriver à ce qu'ils puissent coucher à toi en songe. Mais le résultat, c'est que l'enfant ne pourra pas sortir physiquement.
Mais la plupart des jeunes femmes, des jeunes garçons, la plupart qui sont dans sous l'esprit du diable, là, quand ils se réveillent le matin, ils ont des problèmes de ventre, d'autres même ont des séments sur le lit. Et je précise que je ne parle pas des personnes qui sont à l'âge de la puberté. Parce qu'à l'âge de la puberté, ça explique que dans notre songe, on peut arriver à ce qu'on puisse coucher. Et aussi, ça peut arriver que si tu as envie de femmes et des amis de garçons, ça peut arriver. Mais certaines personnes sont déjà dans les foyers. D'autres même sont déjà des maris. Mais ça arrive, ils couchent avec des femmes en songe. Comme la femme aussi l'explique. Elle ne voit pas dans le monde invisible. Mais sa mère lui dit, je couche avec toi en songe. Ça s'explique comment le monde invisible est très vaste. Alors qu'on ne maîtrise pas un sujet, on ne rentre pas là-dedans. Plusieurs personnes, le diable, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit, le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ce monde-là ne nous appartient pas. Ça appartient à Satan. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous, dans le monde invisible, tout est possible là-bas. Seulement que ça ne peut pas produire physiquement. Le sexe physique nous est donné physiquement pour procréer ici. Mais là-bas, les esprits peuvent utiliser aussi le même sexe là-bas. Mais il ne peut pas faire enfant avec toi. Donc, quand tu ne vois pas forcément enfant avec toi, ça ne veut pas dire qu'en réalité, ça ne peut pas se produire. Si ça se produit, il y en a plusieurs témoignages sur ces produits. Je crois que le monsieur a été normalement insuffisant. Il a pris seulement que la science pour expliquer ça. Pourtant, la Bible est un monde. Et le monde invisible est expliqué par la Bible. C'est pourquoi si les esprits peuvent agiter, peuvent faire parler, peuvent mentir, peuvent mettre le mensonge dans la bouche, les esprits peuvent manipuler l'homme, c'est qu'eux aussi dans le monde invisible où toi tu ne vois pas là-bas, ils peuvent faire beaucoup de choses que même toi tu ignores. C'est pourquoi moi je vous dis ici, la contradiction de ce monsieur est claire. Il ne maîtrise pas. Il a pris 2 versets comme je l'ai dit pour ne pas le faire répéter. Ça peut arriver que des pubères, les nouveaux qui viennent arriver, les jeunes gens qui poussent des seins, ça peut arriver. Mais dans le monde invisible, il y a des paramètres qu'ils ne maîtrisent pas. La sorcellerie existe. Certaines personnes, il y a plusieurs témoignages qui parlent de ça. Et c'est vrai, ça existe. Il y en a qui n'arrivent plus à coucher. D'autres même, là, les parents disent qu'il n'y a plus qu'à sémence. D'autres, les parents disent qu'ils couchent à toi en songe. Ça existe. Et c'est la sorcellerie, ça existe. Donc faites très attention avec les enseignements qu'on vous donne sur les réseaux sociaux. Faites très attention, plongez tout dans la Bible. La Bible est tellement claire, la vérité est claire. Alors si tu arrives que tu as des songes et tu commences à coucher avec des gens fréquemment dans ton songe pendant que tu es marié et que tu as des problèmes de ventre physiquement, il faut consulter quelqu'un qui est spirituel. C'est pourquoi c'est pas tout le monde qui doit passer à sa voix et essayer les choses. Parce que le monde invisible, certaines personnes ne maîtrisent pas. Or, la Bible, c'est que Dieu envoie lui donner l'esprit sans en réalité, il donne l'esprit sans mesure. Je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Pour des questions, on rentre dans les commentaires, on va mieux développer. Que Dieu soit avec vous.